Salut à tous, on se retrouve pour une vidéo spécialement consacrée à Hansi Flick et on va réagir à ses premiers choix au Barça. Alors oui, ce n'est même pas encore officiel. Il n'est pas l'entraîneur du FC Barcelone, mais on sait que c'est qu'une question de temps. Et qu'après le dernier match de Xavi, donc face à Séville, il sera rapidement officialisé. Je pense que ce sera le cas dès ce lundi et donc par rapport à ça, beaucoup d'informations sont tombées. Vis-à-vis du mercato, des joueurs qui veulent emmener au Barça, ceux sur lesquels il ne veut pas compter, donc il envisage un départ et puis ceux qui sont déjà présents au sein du club, mais sur lesquels il prévoit de compter davantage sur eux. On va réagir à tout ça, on va mêler aussi cela à la logique, à son style de jeu, à ses attentes et aussi aux joueurs avec lesquels il a déjà eu une bonne relation par le passé. On va commencer dès maintenant par la rubrique des arrivées et on va surtout commencer avec Joshua Kimmich. Et là, ça me paraît totalement logique. Ce qu'il faut savoir, c'est que Joshua Kimmich a déjà été lié au FC Barcelone depuis un petit temps. Xavi était favorable à son arrivée. Il lui reste plus qu'un an de contrat, donc le coût ne sera pas non plus très élevé. Et par rapport à tout ça, bon, Hansi Flick, on sait très bien qu'il a une très bonne relation avec le joueur, donc c'est très très envisageable. Maintenant, ce qu'il faut bien comprendre et ce qui est très important à souligner selon moi, c'est que beaucoup de gens voient Kimmich uniquement comme un pivot, comme un joueur qui va s'insérer au milieu de terrain, un point c'est tout. Alors qu'au final, il n'y a pas vraiment que ça à en tirer de ce joueur-là. Surtout qu'aujourd'hui, il joue beaucoup plus en tant que latéral droit qu'en tant que milieu de terrain, que ce soit en club ou en sélection. Et puis, je dirais même que Hansi Flick pourrait l'utiliser dans un rôle hybride, où il démarrerait les matchs en tant que latéral droit pour s'insérer ensuite, lorsque l'équipe a le ballon, au milieu de terrain. Et ça, il a déjà fait. Les rôles hybrides, il les connaît. Il les a déjà utilisés au Bayern comme en sélection. Donc c'est envisageable. Surtout que selon moi, c'est le meilleur moyen d'exploiter le plein potentiel de Joshua Kimmich. Beaucoup de gens sont contre les rôles hybrides et veulent plus de simplification. Maintenant, quand on regarde les tops équipes mondiales qui ont un jeu de position mis en place, à chaque fois, il y a des rôles hybrides et ça permet tout simplement de tirer le meilleur des joueurs, où tu arrives à masquer leurs défauts et à mettre leurs qualités en avant au maximum. Donc par rapport à ça, Kimmich sera tout simplement très important dans les phases de construction, pourra aussi se projeter quelquefois et défensivement, il n'aura pas un rôle central où ses défauts seront mis en avant. Donc par rapport à toutes ces choses-là, pour moi, c'est la meilleure solution possible. Tu recrutes un vrai pivot et tu recrutes aussi Kimmich pour t'apporter encore plus de soutien à la création. Beaucoup pensent aussi que son arrivée serait liée à celle de Frenkie de Jong, dans le sens où s'il vient, c'est certainement que Frenkie de Jong va partir. Pour moi, ce n'est pas du tout le cas. C'est deux joueurs justement qui seraient très très forts ensemble et qui apporteraient beaucoup à l'équipe en jouant tous deux dans la même équipe. Ça, il faut le prendre en compte. C'est vraiment pas deux profils similaires. C'est deux joueurs qui apportent des choses totalement différentes. Et donc, par rapport à ça, je les imagine bien jouer ensemble. Par contre, il y a un joueur qui pourrait être impacté, c'est Joao Cancelo. Parce que selon moi, le meilleur moyen d'exploiter le plein potentiel de Cancelo, c'est la même manière qu'avec Joshua Kimmich. Même si c'est des profils différents, même si Cancelo sait faire plus de choses que Kimmich sur un terrain, selon moi, quand tu joues au poste de latéral droit et qu'il peut s'insérer au milieu de terrain, là, vraiment, il est très intéressant, le portugais. Donc, par rapport à ça, Kimmich aussi est dans le même registre, avec des qualités différentes, mais c'est là où il sera certainement utilisé aussi. Donc, est-ce qu'il va rester ou non? Selon moi, il pourrait tout de même rester, parce qu'au niveau des latéraux, il n'y a pas non plus grand monde. Et si tu peux garder Cancelo, si tu peux garder aussi Baldé, Hector Fort, on va dire, derrière pour le remplaçant, même un Kimmich aussi qui est présent, tu as quand même pas mal de solutions. N'oublions pas aussi Koundé, peut-être aussi un profil plus défensif. Là, tu as vraiment des joueurs totalement différents avec une profondeur de banc. Donc ça pourrait être l'idéal. Le second joueur que Hansi Flick voudrait amener au Barça, c'est Leroy Sané. Et là, on sait très bien que c'est un joueur qu'il apprécie beaucoup. On sait aussi que Hansi Flick porte beaucoup d'importance à ses ailiers. Et d'ailleurs, j'en parlerai plus tard où je ferai le point tactique sur Hansi Flick. Mais ça, c'est vraiment une donnée importante à prendre en compte. Les ailiers ont une grande importance dans le jeu de Hansi Flick. Et Leroy Sané est un joueur qu'il connaît très bien, auquel il le fait déjà assez confiance. Et puis quand on regarde surtout, Ferran Torres ou Rafinha par exemple, c'est pas des joueurs qui t'apportent beaucoup de garanties. Donc il faudra recruter à ce poste dans l'idéal pour Hansi Flick, et lui il voudrait Leroy Sané. Et à ce niveau-là, pour moi, c'est faisable. Parce que tout comme Kimmich, il lui reste plus qu'un an de contrat. Et s'il ne prolonge pas, certainement que son prix sera réduit et une arrivée au Barça ne serait pas inenvisageable. Pour moi, tout se joue du côté du joueur. Est-ce qu'il voudra prolonger ou non parce que l'offre est déjà sur la table? S'il accepte, il restera au Bayern. S'il le refuse, il pourra très clairement venir au Barça.
Et pour ceux qui parlent de faisabilité économique, ce qu'il faut savoir, c'est que le Barça va quand même dégraisser, vendre pas mal de joueurs. Et pour moi, un joueur comme ça qui lui reste plus qu'un an de contrat pourrait arriver. Maintenant, avant l'arrivée d'Hansi Flick, on parlait beaucoup plus de Nico Williams. Pour moi, si Hansi Flick a le choix, il va prendre l'allemand parce qu'il le connaît déjà, il sait comment l'utiliser et il va s'appuyer un maximum sur des garanties. Donc, Leroy Sané serait quand même le joueur pour moi qui passe devant et le joueur que le club voudra recruter au niveau des ailiers. Maintenant, si on passe aux joueurs qui sont déjà au sein de l'effectif, mais sur lesquels Hansi Flick va porter davantage d'intérêt, il y a le petit Brésilien, Vitor Roque. Et les informations circulent déjà depuis pas mal d'heures et on voit et on comprend très très vite que sa situation va changer. Dites-vous quand même que son agent a parlé publiquement, n'était pas du tout satisfait du temps de jeu donné par Xavi et qu'il envisageait déjà de quitter le club, sous forme de prêt ou même sous forme de transfert définitif. C'est une situation totalement catastrophique, encore une fois très mal gérée de la part de la direction, du coach, etc. C'était vraiment un gros problème pour l'image du club. Ici, Hansi Flick voudrait compter davantage sur lui. Et pour moi, c'est une bonne nouvelle parce que ça reste quand même un jeune joueur à très fort potentiel. On en a vu encore beaucoup trop peu, mais je pense que dans tous les cas, un joueur recruté pour plus de 30 millions d'euros devrait être utilisé. Et puis quand tu regardes au poste de numéro 9, tu n'as pas non plus beaucoup d'options. Un jeune joueur comme ça qui pourrait progresser, ça peut être intéressant. Et donc par rapport à ça, c'est les informations qui circulent. Je ne sais pas trop si c'est vrai ou non, mais en tout cas, personnellement, ça me ferait plaisir qu'ils misent sur Vitor Roque comme étant le remplaçant du numéro 9, qui est justement Robert Lewandowski. Et là, on entend aussi dire que Hansi Flick a totalement confiance au Polonais et il voudrait vraiment le mettre en avant dans son projet, encore une fois. Et là, pour moi, c'est une mauvaise nouvelle parce que Lewandowski, il peut encore claquer beaucoup de buts. Là-dessus, je n'en doute absolument pas. Mais c'est un joueur qui va arriver sur ses 36 ans et justement, il va devoir vraiment coûter très cher au club, dont 36 millions d'euros bruts. Et donc, par rapport à ça, pour moi, l'idéal, c'est de se séparer de ce joueur. Si Hansi Flick lui donne totalement confiance et veut à tout prix compter sur lui, là, d'un point de vue économique, c'est pas non plus le meilleur des choix. Maintenant, on sait que c'est un joueur qui connaît déjà très bien, qui a brillé sous ses ordres. Et quand tu arrives dans un nouveau club, nouvelle culture, avec un style de jeu assez différent, il faudra s'adapter. T'aimerais bien quand même t'appuyer sur un maximum de garanties. Des joueurs que tu connais déjà et avec lesquels tu vas gagner du temps, surtout dans un poste aussi important, un poste clé. Donc par rapport à ça, ça ne m'étonnerait pas qu'ils misent sur Lewandowski et qu'ils veuillent qu'il reste encore une saison de plus. Donc voilà, on va suivre ça de très très près, mais en tout cas, je pense qu'il va rester. Maintenant, par rapport aux joueurs qui sont au sein du club, mais que Hansi Flick veut voir partir. Le premier, c'est Ferran Torres. Et là, je pense que c'est une bonne nouvelle pour tous les supporters. Parce que je suis désolé, hein, son profil est intéressant. C'est un joueur pour moi qui peut faire beaucoup plus que ce qu'il a fait jusqu'à présent, qui n'a pas été pleinement exploité. Je suis d'accord avec tout ça. Mais au bout d'un moment, un joueur comme ça, qui a de grandes lacunes au niveau de son mental, qui se prend pour un requin, c'est bien, c'est cool, mais pas pour les FC Barcelone. Il faut arrêter au bout d'un moment d'avoir trop de sympathie pour les joueurs. Moi, j'ai rien contre lui personnellement, évidemment, mais au bout d'un moment sur le terrain, ça fait combien de temps qu'il n'est plus compétitif? Ça fait combien de temps? Bon, bah, on va dire au début de saison, il avait marqué quelques buts, c'était intéressant, il avait mis un coup franc. C'était donc le premier coup franc depuis le départ de Léo Messi. Ok, c'est très beau tout ça. Mais pour un joueur recruté pour un peu moins de 60 millions d'euros, c'est bien trop peu. Et puis, avec son profil assez atypique, va falloir que le coach mise sur lui pour qu'il soit réellement mis en avant. Et vu que ce n'est pas le cas de l'Allemand, autant qu'il parte. Alors, il y aura un manque à gagner, il y aura quand même une vente qui sera effectuée et qui sera moins élevée que le prix d'achat, mais c'est comme ça. Il n'y a pas vraiment d'autres possibilités. Il va falloir qu'au bout d'un moment, il parte et faire de la place pour les nouvelles arrivées. Maintenant, le second joueur, c'est Joao Félix. Et lui, il est arrivé en prêt, donc en soi, il n'appartient pas au FC Barcelone. Maintenant, on a déjà vu des informations et surtout, je pense personnellement que ça me paraît très logique que Joao Félix ne va pas rester au Barça par rapport à son profil et par rapport aux attentes de Hansi Flick. Comme je l'avais déjà dit et comme vous l'avez certainement déjà vu, Hansi Flick mise énormément sur son pressing et son contre-pressing. Donc les efforts sans ballon de ses joueurs. Et pour que cela fonctionne, il faut que les attaquants fassent énormément d'efforts parce que c'est les premiers joueurs qui vont tout simplement mettre en place le pressing. Et Joao Félix, on sait très bien que sa plus grande lacune, c'est son jeu sans ballon parce qu'il fait très peu d'efforts. Il est beaucoup trop nonchalant et ça ne passera pas avec un coach comme Hansi Flick. C'est dommage parce qu'en soi, Joao Félix, on sait tous que c'est un joueur hyper talentueux qui pourrait réussir au Barça.
Maintenant, voilà, sa nonchalance, son irrégularité, c'est des trop grands défauts pour le football moderne et surtout dans la situation actuelle du club. Donc ça me paraît logique qu'il ne restera pas. Après, je me dis aussi que quand on regarde le Bayern de Hansi Flick, le joueur qui se rapproche le plus de Thomas Müller dans son profil, selon moi, c'est João Félix. Même si évidemment il y a une grande différence dans le jeu sans ballon entre ces deux hommes-là, mais on va dire dans l'utilisation du ballon, un joueur comme ça qui peut se rapprocher du numéro 9, qui peut le faire briller avec beaucoup de liberté, plein axe, pour moi, João Félix pourrait totalement remplir ce rôle. C'est un petit peu dommage, mais par rapport à ses lacunes, comme je vous l'ai dit, c'est pas possible pour un coach comme Hansi Flick. Donc voilà, il n'y a pas d'autres joueurs sur la liste. Évidemment, d'autres informations vont tomber. On va y réagir. Il y a pas mal de questions que je me pose. Par exemple, un joueur comme Baldé me fait beaucoup penser à Alphonso Davies et je pense qu'il sera important sous Hansi Flick. Un joueur comme Frenkie de Jong, s'il reste, pour moi, pourrait vraiment passer un cap avec un coach comme Hansi Flick aussi. Tout comme Gavi, qui a vraiment, pour moi, le profil parfait pour le coach allemand. Donc voilà, on va s'arrêter là. Maintenant, une chose est sûre, c'est qu'avec l'arrivée d'un nouveau coach, qu'on soit pour ou contre, comme je vous l'ai dit, personnellement, ce n'est pas mon choix premier. Je ne suis pas totalement hype, mais ce qui est sûr, c'est que ça fait du bien. Ça fait tout simplement du changement au sein du club. Et là, on pourrait tout simplement analyser de nouvelles choses. Donc par rapport à tout ça, pour faire des vidéos, pour faire du contenu, ce n'est que du positif et je vais tout simplement vous régaler là-dessus. Je vous laisse là-dessus, puis sinon moi je vous dis peace.